Si tu mets tes écouteurs, éteins les lumières et ferme la porte de ta chambre, tu auras fait la meilleure chose possible. Il y a très très longtemps, dans une terre aride, où le silence du désert semblait écouter les murmures des hommes, vivait un enfant pas comme les autres. Son nom était Youssouf. Dès son plus jeune âge, quelque chose de spécial émanait de lui. Un regard incroyablement profond, une douceur d'une rareté infinie, et surtout, une lumière invisible que seul son père semblait vraiment percevoir. Son père, c'était Yacoub, un homme sage, un homme respecté, et un père profondément aimant. Parmi tous ses enfants, il les aimait tous, bien sûr. Mais Youssouf occupait une place vraiment particulière dans son cœur. Ce n'était pas parce qu'il était plus fort, ni parce qu'il était plus intelligent. C'était parce que Dieu avait déposé en lui quelque chose d'unique, quelque chose que les mots ne peuvent pas toujours décrire. Un soir, alors que la nuit enveloppait le désert de son grand manteau sombre et que les étoiles, comme des diamants, illuminèrent le ciel, Youssouf fit un rêve étrange, un rêve puissant. Il vit le soleil, la lune et 11 étoiles, tous se prosterner devant lui. À son réveil, son cœur battait très fort dans sa poitrine. Il ne comprenait pas encore la signification de ce qu'il avait vu, mais il sentait, il savait que ce rêve n'était pas ordinaire. C'était plus qu'un simple rêve. Il alla donc voir son père, et lorsqu'il lui raconta ce qu'il avait vu, le visage de Yacoub changea complètement. Il comprit immédiatement. Ce rêve n'était pas un simple songe d'enfant, c'était une promesse, le signe d'un destin immense, mais aussi d'un destin rempli de dangers. Son père le regarda longuement, avec un mélange de fierté et d'inquiétude, puis il lui dit doucement « Mon fils, ne raconte pas ce rêve à tes frères. Le cœur des hommes peut être facilement envahi par la jalousie. » Mais il était déjà trop tard, la graine était plantée. Les frères de Youssouf voyaient tout. Ils n'étaient pas aveugles. Ils voyaient l'amour particulier que leur père portait à ce jeune garçon. Ils voyaient l'attention, ils voyaient la tendresse. Et dans leur cœur, quelque chose de sombre commença à grandir, à prendre racine. La jalousie. Au début, ce n'était qu'un léger malaise, une petite irritation. Puis, c'est devenu une frustration. Et cette frustration s'est transformée en une colère silencieuse, qui grandissait chaque jour un peu plus. Ils se disaient entre eux, « Pourquoi lui ? Pourquoi est-il plus aimé que nous ? Sommes-nous moins dignes de l'amour de notre père ?» Jour après jour, cette jalousie s'est transformée en rancune. Et vous savez ce qui se passe quand la rancune n'est pas maîtrisée, elle devient de la haine. Ils commencèrent à voir Youssouf non plus comme un frère, mais comme un obstacle à l'amour de leur père. Un obstacle qu'il fallait enlever. Un jour, ils prirent une décision terrible, une décision qui allait changer leur vie, et celle de Youssouf, pour toujours. Ils se réunirent, loin des regards, loin des oreilles indiscrètes, pour monter un complot. Certains parlaient avec colère, leur voix pleine de rage. D'autres hésitaient encore, le doute luttant contre la haine dans leur cœur. Puis l'un d'eux lança les mots qui allaient tout sceller. « Débarrassons-nous de lui, c'est la seule solution. Ainsi, l'amour de notre père reviendra enfin vers nous. » Les mots étaient lourds, terribles, et pourtant, ils furent acceptés. Finalement, ils décidèrent de l'éloigner, de le faire disparaître, mais sans le tuer directement. Ils choisirent un endroit précis pour leur plan. Un puits profond, sombre, abandonné de tous. L'endroit parfait pour faire disparaître quelqu'un. Un matin, le jour de la trahison arriva. Ils allèrent voir leur père avec de faux sourires sur leur visage et de fausses promesses sur leurs lèvres. « Père, laisse Youssouf venir jouer avec nous aujourd'hui dans le désert. Nous prendrons soin de lui, ne t'inquiète pas. Il jouera, il sera en sécurité avec nous, ses grands frères. » Le cœur de Yacoub hésitait. Une intuition, une peur paternelle lui disait de refuser. Mais il finit par accepter, peut-être en espérant que cela renforcerait les liens entre ses fils. Youssouf, innocent, heureux de passer du temps avec ses frères, partit avec eux. Il ne savait rien. Il ne se doutait de rien. Pour lui, c'était une journée de joie, jusqu'au moment où ils arrivèrent près du puits. Là, leurs visages changèrent. Les sourires disparurent, remplacés par des masques de haine. Ils l'attrapèrent brutalement. Youssouf cria, il ne comprenait pas. Il supplia.
Il les appela par leur nom. Mais personne n'écoutait. C'était comme s'ils étaient devenus sourds à sa voix, sourds à leur propre conscience. Ils le jetèrent dans le puits. Le silence. Youssouf tomba. La chute sembla durer une éternité. La pierre était froide. L'obscurité était totale, oppressante. Il était seul. Complètement seul. Abandonné par ceux qu'il aimait le plus au monde. Trahi par son propre sang. Mais dans ce silence étouffant, au fond de ce trou noir, Youssouf ne maudit personne. Il ne cria pas vengeance. Il pleura, oui, il pleura des larmes d'un enfant trahi. Et puis, il pria. Car même au fond du puits le plus sombre, dans la solitude la plus totale, il sentait une présence. Il savait que Dieu était avec lui. Pendant ce temps, à la surface, la comédie commençait. Les frères rentrèrent chez leur père en fin de journée. Ils pleuraient, ils criaient, mais leurs larmes étaient fausses. Leurs sanglots étaient un mensonge. Ils lui dirent que Youssouf avait été attaqué et dévoré par un animal sauvage alors qu'ils étaient distraits. Pour preuve, ils lui montrèrent une de ses tuniques, qu'ils avaient pris soin de tacher avec le sang d'un animal. En voyant cela, le cœur de Yacoub se brisa en 1000 morceaux. Une douleur insupportable l'envahit, mais au fond de lui, une petite voix lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Il sentait que l'histoire n'était pas vraie. Mais la douleur était si forte qu'elle étouffait tout le reste. Pendant que son père pleurait la perte de son fils bien-aimé, pendant que ses frères croyaient avoir gagné, pensant avoir enfin récupéré l'exclusivité de l'amour de leur père, Youssouf, lui, était toujours au fond du puits, seul dans le noir, sans savoir que ce puits n'était pas la fin de son histoire. C'était seulement le début d'une épreuve, le début d'un voyage incroyable, le début de son destin. Ce puits n'était que la première étape d'un plan bien plus grand que lui, que ses frères, que son père ne pouvaient l'imaginer. La suite de l'histoire est encore plus surprenante. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine partie.